L'origine de l'Ayurveda selon la mythologie indienne. Je suis Rita de la chaîne Ayur Natur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo un petit peu différente, un peu ludique, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je voudrais vous parler un petit peu de l'origine de l'Ayurveda selon la mythologie indienne. Donc, on a différentes descriptions de l'origine de l'Ayurveda. Et une d'elles, elle va être en lien avec les dieux et avec toute cette cosmogonie qu'on va retrouver en Inde et chez les hindous. Donc en fait, la légende, elle raconte une histoire où il y avait une grande guerre entre les Devas et les Asuras. Les Devas, c'est on va dire les êtres célestials, les anges, si on peut dire comme ça, dans la culture chrétienne, et les Devas, c'était les démons. Donc il y en avait beaucoup et les Asuras étaient les démons. Donc il y avait beaucoup de Devas et beaucoup d'Asuras, et ils étaient dans une grande guerre, et les Asuras étaient en train de tuer tous les Devas. En fait, il y a beaucoup de Devas qui sont décédés, beaucoup d'êtres célestials qui sont décédés. Et donc là, au milieu de tout ça, le dieu Indra, qui est un peu un dieu des dieux, que c'est un dieu qui a milieu, en fait, le dieu Indra, c'est le fils du ciel et de la terre, elles décrivent comme ça. Donc le dieu Indra, il va voir le dieu Brahma, donc le grand dieu, le grand seigneur, et il va demander au seigneur Brahma de faire quelque chose pour arrêter la guerre, parce que beaucoup de devas étaient en train de mourir en fait. Et donc le seigneur Brahma, il a dit, je ne peux rien faire, mais vous pouvez aller voir le seigneur Narayana, qui est un autre dieu. Le Narayana, c'est un avatar de Vishnu. Vous savez, il y a une triade dans les dieux dans la religion hindoue. Donc, il y a Brahma, Vishnu et Shiva, qui sont en fait, on va dire, les principaux. Et Narayana, ça va être un avatar du dieu Vishnu. Et donc, le dieu Indra, il va voir le dieu Vishnu dans sa forme de Narayana. Et du coup, il va poser la question à nouveau. Et donc, le dieu Narayana, il dit qu'il y avait une seule façon d'arrêter cette guerre, ce massacre. En fait, il faudrait discuter avec il faudrait que les devas discutent avec les asuras, donc avec les êtres célestiels, ils parlent un petit peu avec ces démons pour les raisonner et pour travailler ensemble à la recherche d'un nectar de l'immortalité. Donc il faudrait que déjà ils discutent ensemble, qu'ils s'assoivent, qu'ils discutent ensemble et qu'ensemble ils aillent barater l'océan. Barater, en fait, c'est dans la tradition, enfin dans la culture indienne, ils font le ghee et le beurre baraté, enfin le beurre baraté et le ghee à travers une procédure qui s'appelle baratage, donc qui consiste à frotter un petit peu le beurre jusqu'à qu'il devienne un peu plus liquide et dans une forme un peu différente. D'ailleurs, on peut le retrouver au magasin bio du beurre baraté. Et donc, c'est à travers cette procédure où il y a un frottement. Donc, le dieu, il a dit, ensemble, Devas et Asuras, ils doivent barater l'océan à l'aide d'une montagne. Maintenant, je ne me rappelle plus du nom de la montagne, c'était une montagne spécifique. Donc il fallait ramener la montagne au milieu de l'océan et la barater à l'air du serpent Vasuki, qui était un serpent géant avec je ne sais pas combien de têtes, etc. Donc c'est des histoires magnifiques de la mythologie. Et donc le dieu Indra, il retourne, il parle avec les devas ils vont parler avec le seigneur des Asuras, et donc là ils se mettent d'accord et ils vont barater l'océan, mais le seigneur Narayana, il avait promis à Indra que beaucoup de choses allaient sortir de ce baratage et qu'à un moment donné, il allait sortir le nectar de l'immortalité. Mais que ce nectar de l'immortalité, il serait pour les devas, pour les êtres célestials. Par contre, pour que ce nectar de l'immortalité soit pour eux, il faudrait qu'il accorde tous les désirs aux asuras.
Et donc, ils sont allés, ils se sont mis d'accord, c'est les Asuras donc, qui ont pris la grande montagne parce qu'ils étaient plus costauds, plus forts, et donc ils arrivaient à transporter la montagne, ils l'ont mis au milieu de l'océan, et ils ont commencé le barattage. Donc, si vous avez déjà vu cette image, il y a souvent dans la culture indienne l'image d'une montagne au milieu de l'océan, avec un serpent autour de cette montagne, où on a certaines personnes, des êtres célestials d'un côté et des démons de l'autre côté. Et donc c'est la représentation de cette histoire, de cette mythologie qui est très importante dans la culture indienne en fait. Donc on voit les Asuras et les Devas qui tirent des deux côtés, donc ils sont en train de barater, donc en train de faire ce va-et-vient. Et donc ils ont fait le barattage, et la première chose qui est sortie de ce barattage, c'était du poison. Donc c'était un poison qui a inondé l'océan et qui pouvait tuer tout le monde. Donc là, ils ont appelé le dieu Shiva. Le dieu Shiva, c'est un dieu de cette trinité. Et le dieu Shiva, c'est le dieu de la destruction. En fait, il détruit pour qu'on puisse faire du renouveau. Et alors que Vishnu, c'est celui qui va reconstruire. Et donc Shiva, il est venu et il a bu tout ce poison. Il a bu la mer, cet océan, avec ce poison. Et du coup, il a sauvé tous les êtres, autant les êtres célestials que les démons, de ce massacre. Et comme il y a une fête à Shiva, en Inde, c'est la grande fête au dieu Shiva qui les a sauvés du poison. Il raconte un peu cette histoire à nouveau. Donc il continue le barattage, il y a plein de choses qui sortent, il y a des fleurs, il y a plein de choses qui sortent de ce barattage et ils le distribuent. Et ils sont d'accord en le distribuant pour telle personne, et ils distribuent sans trop de disputes. À un moment donné, de ce barattage, il y a un être célestial magnifique qui sort. Et c'était Dhanvantari, le dieu de l'Ayurveda, le dieu de la santé. Et Dhanvantari, il ramenait un pot avec le nectar de l'immortalité. Donc là, c'est la petite histoire, donc on peut finir là, parce que en gros, c'était surtout là que je voulais vous raconter. Donc, ce qui est intéressant de voir là, c'est que là, le message qui nous est transmis dans la mythologie, c'est que l'Ayurveda, elle est venue au monde dans un contexte de guerre, dans un contexte où il y a la guerre, et l'Ayurveda, elle vient pour amener la paix. C'est ça le message qui est transmis derrière et que je trouve qui est très beau et qui est raconté avec beaucoup de folklore et avec beaucoup de dieux et avec beaucoup de choses qu'on peut aimer ou pas. Moi, j'adore. Je trouve ça magnifique, ça me fait rêver. Mais c'est pas pour ça pour tout le monde. Mais c'est un petit peu comme les fables qu'on nous raconte quand on est enfant. Il y a toujours une morale, il y a toujours une histoire derrière l'histoire. Et là, ce qui nous est transmis, c'est qu'en fait, l'Ayurveda, cette science de la vie, elle vient pour nous amener un petit peu la paix. C'est un équilibre de santé, mais surtout, elle va nous amener une paix pour le corps, mais aussi une paix pour le mental. Maintenant, la légende, elle finit pas là, on pourrait continuer, parce que après dans l'histoire, les Asuras, ils savaient très bien que le nectar de l'immortalité était pour les Devas, mais du coup, ils le voulaient, le nectar de l'immortalité, donc du coup, ils ont volé le pot avec le nectar de l'immortalité, ils étaient en train, rapidement ils se sont mis en train de se disputer pour voir qui allait prendre le nectar de l'immortalité en premier lieu. Les Devas ne savaient pas quoi faire, ils sont allés voir le dieu Narayana à nouveau pour expliquer ce qui se passait. Le dieu Narayana qui dit non, c'est pas possible, je vous avais promis que le nectar de l'immortalité c'était pour vous. Donc lui, il se déguise dans une belle femme magnifique, etc. Et donc elle vient, elle se promène et quand elle arrive, tous les Asuras ils la regardent, ils sont là comme ça abîmés par sa beauté. Et il y en a un qui dit puisqu'on n'arrive pas à se décider, c'est toi qui vas décider qui va prendre le nectar de l'immortalité en premier lieu, parce que tu vas être impartial, parce que tu ne fais pas partie de nous, tu vas être impartial, donc c'est toi qui vas décider. Et donc cette belle femme, c'était le dieu Narayana déguisé en fait. Et donc elle passe et à chaque fois elle donne le nectar que aux Devas et pas aux Asuras. Jusqu'à qu'il y en a un qui se rend compte et du coup il se déguise lui-même aussi en Devas
le démon il se déguise du coup en être célestial, il se met de l'autre côté et du coup il reçoit aussi la potion parce que le dieu Narayana il s'est pas rendu compte, la belle femme elle s'est pas rendue compte, elle a donné le nectar de l'immortalité et du coup entre temps une fois qu'il avait déjà bu, les autres êtres célestials ils l'ont dévoilé et du coup Narayana il est en colère, il coupe la tête de l'asura. Mais il avait déjà bu le nectar de l'immortalité, donc il reste en vie. Donc des fois aussi dans la mythologie, on va retrouver des images de cette belle femme avec une tête dans la main, une tête horrible dans la main. C'est la tête de cet asura qui s'appelle Rahu. D'ailleurs, c'est le nom d'une planète aussi dans l'astrologie védique. Qui était parce que c'était un asura avec beaucoup de colère, un méchant quoi. Et c'est celui-là que du coup il est immortel et elle a coupé la tête, mais la tête elle est toujours en vie. Et l'histoire elle continue. Mais là je voulais vous transmettre surtout cette idée de qu'avec toutes ces idées, avec toutes ces images, on arrive à transmettre quelque chose qui est de l'ordre de l'humain. Dans la culture indienne, dans la religion hindoue, on voit beaucoup ça, on va attribuer à des dieux, on va avoir plein de dieux pour nous expliquer des métaphores, par métaphore, différentes situations de la vie. En fait, il y en a certains théoriciens qui vont dire que la culture indienne et la religion indienne, elle est monothéiste, en fait, ils croient à un seul Dieu, c'est juste qu'ils vont avoir plein d'avatars pour expliquer les choses selon comme chaque personne elle va être capable de l'assimiler. Donc les religions en général, quoi que ce soit la religion, elles sont là pour nous expliquer un petit peu la vie, pour nous donner une certaine morale, pour nous aider aussi à vivre en société, entre autres. Et cette religion, elle a cette chose c'est très folklorique, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'animations, et on attribue beaucoup de sentiments positifs et négatifs aux différents dieux et aux différents démons. Et dans le milieu de tout ça, ce message qui est très intéressant, c'est de voir que l'étude de la santé, l'Ayurveda, cette science de la vie, elle vient pour nous donner une certaine paix. Non seulement du corps, mais aussi de notre mental et dans cette vie en société pour qu'on soit tous en paix. Même si ce n'est pas toujours possible parce qu'on veut toujours plus, comme la propre mythologie, cette propre histoire nous raconte. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé. Moi, je n'ai pas énormément d'histoires de la mythologie qui sont en lien à l'Ayurveda à vous raconter. J'en connais d'autres, mais qui ne sont pas forcément en lien, donc je ne vous les dirai pas forcément sur la chaîne parce que ce n'est pas un lien. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait d'autres de ce style-là? Je ne veux pas trop m'écarter de mon sujet principal qui est la santé. Là, je fais juste cette one-shot pour savoir ce que vous en pensez. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo avec des personnes à qui ça peut plaire. Et je vous mets aussi en descriptif toutes les vidéos qui puissent être en lien et les formations qui peuvent être en lien. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.